Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 21 janvier 2019. Aujourd'hui, nous allons parler d'un texte que j'ai rédigé ce matin. Je fais un petit peu le point sur la 10e semaine. J'ai aussi beaucoup travaillé sur les vaccins. Donc j'avais préparé quelque chose, mais je ne sais pas si nous aurons le temps. Il y a beaucoup trop de choses à dire, je crois, pour l'instant, concernant les Gilets jaunes. On va commencer, c'est la presse corrompue. Depuis l'acte 10 des Gilets jaunes, la presse commence à évoquer du bout de sa langue de vipère les violences policières que nous dénonçons depuis 2 mois. Sa complicité avec le pouvoir a fait d'elle la putain de Babylone, complice des assassinats et de l'ultraviolence des fils et des filles de la France par la police, les CRS et la BAC, un véritable repère de voyous masqués, criminels patentés et protégés par la fonction. Chaque samedi, nous assistons à la lâcheté de la BAC et à sa criminalité impunie, à sa violence gratuite sur des personnes pacifistes et innocentes. Des coups de matraque inutiles et sans menace, des tirs de flashball en plein visage, des gazages d'enfants de citoyens et de citoyens, de personnes âgées, allant même jusqu'à les matraquer avec une sauvagerie jamais vécue en France. À Toulouse, Macron et Castaner ont autorisé l'utilisation des gaz incapacitants sur la foule de gilets jaunes, les rendant malades à crever. Ces gaz interdits par le Royaume-Uni à cause de leur dangerosité, des avocats sont sur le coup, des gilets jaunes ont recueilli les palets marrons prouvant l'utilisation de ces gaz. La police est chargée de les ramasser de son côté pour ne pas être dévoilée dans ses actions criminelles. Et que fait la presse ? Après cette lecture, je vous donnerai des témoignages sonores. Rien d'autre que de couvrir ces crimes d'État. Les Gilets jaunes réclament un changement de société, mais également un changement radical de tous ces élus et leurs complices journalistes qui ne font que leur obéir avec servilité. Aujourd'hui, les journalistes se font éjecter des cortèges de gilets jaunes et même parfois frapper à cause de leurs publications partisanes, car ils ne font que montrer les casseurs, les excès, les témoignages de gilets jaunes peu éveillés. Ils se délectent à se moquer de cela avec des sourires en coin-coin, de danseurs de la danse des connards, des moqueries d'intellectuels minables et arrogants, purs produits serviles d'un pouvoir criminel et menteur. Ces hommes et ces femmes sont la honte de cette profession qui jadis était réputée être un contre-pouvoir. Mais aujourd'hui en France, la presse est devenue la porte-parole d'un pouvoir néofasciste et criminel qui s'acharne à étouffer la colère des citoyens à travers ses revendications pacifiques qui inévitablement dégénèrent à cause des actions délibérées de la police aux ordres des préfets, aux ordres eux-mêmes de Matignon dans la gueule. Les maquignons au pouvoir dirigent un peuple qui aspire au meilleur alors que ces monstres lui offrent le pire, ce qui, par principe, est inconstitutionnel. La complicité avec le pouvoir de cette putain de Babylone, cette Lilith meurtrière des enfants nouveau-nés, fait de cette presse criminelle la meurtrière de la vérité. Ils sont nombreux dans cette trahison du peuple, et j'en nomme quelques-uns ici. Jean-Michel Apathy à la télévision et sur les ondes radio, Patrick Cohen et sa bande de la 5, Ruth Elkrieff, complice du président, tous les journalistes animateurs de la chaîne BFM iTélé, que cela soit à la télé ou à la radio, ainsi que dans la presse écrite, ils et elles se sont pratiquement tous vautrés dans la luxure du mensonge pour favoriser la désinformation et pousser les forces de l'ordre au crime en les encourageant au lieu de les calmer. Toutes les images des grands médias ne montrent que le débordement issu des ras-le-bol des citoyens de se faire massacrer pour le bonheur du pouvoir et de malades mentaux badgés ayant droit de tuer, d'insulter, de handicaper sans jamais risquer la moindre condamnation.
Si un membre de la BAC insulte un citoyen, et que celui-ci se rebelle, ou même s'il le frappe, il peut sans problème le faire condamner sur la seule foi de son mensonge. La police est aujourd'hui autant haïe que le président Macron et sa bande de gangsters patentés, car il s'agit véritablement d'une bande organisée en marche vers la destruction de notre pays et de notre nation. Monsieur Asselineau, avec l'UPR, hurle à la traîtrise d'État. Les gilets jaunes crient Macron démission. Macron, de son côté, fait la sourde oreille et assassine le peuple avec une flamboyante lâcheté. Ce même président, incapable de soutenir son peuple et qui devient son assassin, avait, en tant que ministre, utilisé les deniers publics pour faire sa pré-campagne présidentielle. Il nous rejoue le même numéro, avec son inutile grand débat, en allant sur les routes de France, discutailler des croupières avec des maires lèche-cul et embobiner d'autres maires, mais parmi eux, certains ne sont pas dupes de la fourberie d'un homme qui ne fait rien honnêtement, un homme qui n'a ni honneur ni fierté, et qui se prend pour le président d'une nation qui ne veut pas de lui, qui ne veut plus de lui. La putain de Babylone lui emboîte le pas en relayant exclusivement les discours cirés à l'huile de la bassesse des élus, qui, comme les girouettes, tournent du côté du vent mauvais. Les discours corrompus qui sortent de leur bouche à fiel inondent les chaînes de propagande télévisuelle. Mais qui est aux manettes? Qui est le Goebbels de Macron? Le barbier de Sévis? L'apathie appâtée par le grain? Le Patrick Lecon sur France 5? Les baveux de BFM qui se plaignent de ne plus être aimés? Ces maires félons qui servent le pouvoir plus que le peuple et auxquels on a promis des avantages que n'auront pas les autres, les maires contestataires, les maires au service du peuple, car il en existe tout de même. Macron dilapide l'argent public à son avantage en ruinant davantage les Français. C'est un traître absolu qui se prend pour ce qu'il ne sera jamais, un honnête président. Et il s'en fiche, il ne se cache pas. Il endort le public avec une telle impudicité qu'il en devient écœurant. Le pouvoir se sert de la presse pour diffuser des informations contradictoires et fausses. Des mécontentements commerçants qui se plaignent de perdre leur chiffre d'affaires et contraints de devoir fermer boutique à cause des gilets jaunes. Vraiment ? Si les commerces sont ainsi menacés, ce n'est pas à cause des gilets jaunes, mais à cause de la politique et d'un État corrompu, qui s'acharne à imposer des taxes monstrueuses, qui mettent déjà le couteau sous la gorge des commerçants. Cette vaste hypocrisie doit cesser. Ces mensonges et ces attitudes insupportables doivent également cesser. Qu'attend le gouvernement pour lâcher la bride aux entreprises, aux petits commerces, offrir une accalmie en cette période en les soulageant de ces taxes insupportables? Non, l'État ne fait rien. Il veut se servir des commerçants comme moyen de pression contre les gilets jaunes. Pourtant, chers commerçants et commerçantes, au lieu de vous plaindre de la perte de votre petit confort, sans vous montrer capable d'ouvrir les yeux ni d'être solidaire du peuple, vous commettez votre plus grave erreur. Car si les gilets jaunes obtiennent plus de pouvoir d'achat, cela servira également à remplir vos caisses. Mais cela, vous ne le voyez pas. Vous servez un maître qui vous pille et vous méprisez la main qui vous nourrit et qui se bat pour le bien commun. Quelle sorte de citoyen êtes-vous ? À Strasbourg, les commerçants ont ouvert le dimanche pour tenter de récupérer leurs pertes de samedi. Pourquoi ne le font-ils pas dans toute la France ? Baissez le rideau samedi, levez le rideau dimanche. Les citoyens viendront à votre secours. Alors, soyons solidaires d'un mouvement citoyen qui vous concerne et qui concerne également vos propres enfants et leur avenir. Pour en revenir à la presse, nous assistons ahuris au quotidien au défilé d'experts de tout et de rien
qui s'amusent à déblatérer des sottises et des partis pris en faveur systématiquement du pouvoir et du confort qu'il faut se garder pour soi. Les gilets jaunes sont des imbéciles incapables d'avoir des idées et de faire des propositions. Ah bon ? Le hérissé est une grande menace pour le pouvoir. Et les politiques, en effet, pour le pouvoir et les politiques, pardon. En effet, ce mode de décision populaire peut à tout instant non seulement modifier la Constitution faite par les maîtres pour les maîtres, mais en plus rendre le pouvoir citoyen aux citoyens, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Et c'est de cela que les politiques et les banques ont peur. Le hérissé permettra de choisir qui pourra avoir des chaînes privées. Il pourra accorder des marchés grâce à la concurrence, décider de ne plus payer cette dette qui est une véritable escroquerie de la banque Rothschild sur la France et sur le monde, et non plus rendre des services aux amis qui ont mis en place les traîtres qui nous gouvernent, encore une peur qui se transforme en trouille ou en chiasse d'État. N'oubliez pas comment Patrick Drahi, comment Free, comment tous les opérateurs téléphoniques ont eu des avantages pendant que Macron était ministre. Il a préparé sa campagne avec l'argent public, avec notre argent, avec nos impôts, avec vos impôts, avec votre misère, il a tout préparé. Et il a acheté tous ces gens, il a acheté toute la presse écrite, la presse TV, la presse Internet, la presse téléphonique. Nous avons eu des témoignages de gens qui étaient soit chez SFR, soit chez Bouygues, ou même chez Orange, peut-être pas Bouygues, mais chez Orange, je crois, enfin je ne sais pas, je ne sais plus. Mais les gens recevaient des messages, des SMS, en leur disant qu'il fallait voter Macron. Mais qui a le pouvoir de faire cela ? Qui ? Vous rendez-vous compte de l'escroquerie intellectuelle de ce procédé ? À Toulon, toujours pour la bêtise des Gilets jaunes, le Zénith a été bouclé pour qu'Étienne Chouard vienne débattre avec les citoyens du hérissé entre autres, mais surtout d'une nouvelle constitution citoyenne, une action purement citoyenne organisée par des citoyens. Regardez le travail formidable qu'a fait Céline Fabre sur le sujet. Qui parle de cette rencontre à Toulon, au Zénith ? Qui en parle dans la presse ? Qui en a parlé ? Personne. Où est la démocratie ? Où est la presse ? Elle n'existe plus. Elle a été soumise à l'autorité. Macron convoque les maires de France pour un grand déballage de conneries macronisées, et toute la presse en fait l'écho. Un débat animé par un de ses ministres, avec des maires triés sur le volet par les préfets de région pour faire des interventions et surtout poser les bonnes questions. Celles qui ne risquent pas d'embarrasser le président et ses continuelles mauvaises actions. Presse de propagande. Regardez ce qu'a fait Goebbels pour Hitler, regardez ce qui se passe aujourd'hui pour Macron. Ah oui, on va dire, mais quelle honte d'utiliser cette terminologie, quelle honte de comparer les deux, mais qu'est-ce que fait Macron ? Qu'est-ce qu'il fait avec le peuple de France et avec les Gilets jaunes tous les samedis ? C'est une honte absolue, insupportable, surtout pour ce pays qui est le nôtre. Les partis politiques se ruent à la télévision, se prennent pour des représentants du peuple, alors que les Gilets jaunes, justement, se veulent libres et apolitiques. Mais si les politiques font des propositions, c'est parce que leur job, c'est de faire de cette politique d'oppression et de mépris du peuple au service des lobbies et qu'ils ne veulent pas devenir des laissés-pour-compte dans ce grand changement. C'est pour cela qu'ils interviennent. Chacun prêche pour sa paroisse, mais jamais pour le bien social. Les socialistes vont nous balancer des fausses idées de gauche caviar. Ça, on commence à les connaître, les jaclans corrompus jusqu'à la moelle. Mon Dieu, mais que ces gens-là seront... Quand ces gens-là seront-ils jugés pour tous leurs crimes qui leur est supposé, parce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas affirmer, mais quand ces francs-maçons-là seront-ils jugés ? Si les Gilets jaunes prennent le pouvoir qui leur est dû,
c'est la fin de la misère et la destruction du pouvoir des riches sur le peuple. Les riches qui, pour se faire respecter, pensent uniquement en termes d'oppression populaire, à tous les niveaux. Actuellement, les maudits, ceux qui sont pointés du doigt et salis par cette presse vendue au pouvoir, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont considérés comme la lie de l'information, vraiment ? Mais ce sont eux qui, justement, sauvent véritablement la vérité d'informer, la réalité de terrain et la France. Pas besoin de diplôme d'une école de journalisme. Pas besoin, inutile, absolument inutile. Les journalistes ne savent plus écrire, les journalistes ne savent plus informer. Les journalistes font des écoles très coûteuses pour être placés par, justement, ces écoles. C'est une propagande franc-maçonne épouvantable. C'est du piston à qui on veut. Et regardez les noms des journalistes, que des noms connus. Les fils d'eux, les filles d'eux, les neveux d'eux. Souvenez-vous de la propagande d'Hitler. Hitler qui avait motivé le peuple en disant « Vous aurez le droit d'entrer à l'université, vous les pauvres ». Et il désignait les Juifs du doigt. Il stigmatisait les Juifs en disant que c'était à cause d'eux que les Allemands ne pouvaient pas, eux, aller à l'université parce qu'ils n'avaient pas les moyens. C'était un national-socialiste. Il aurait pris les Juifs comme il aurait pris n'importe qui. Mais aujourd'hui, seuls les fils et les filles d'eux peuvent y arriver. Très peu sont ceux qui sortent du ruisseau. Et encore, quand ils sortent du ruisseau, il faut qu'ils viennent de l'immigration pour faire une sorte de parité. Mais oui, la parité sociale. Pour dire, vous voyez, nous, on les prend comme ci, on les prend comme ça. Mais on les prend toujours à un niveau assez bas. Parfois, on fait briller un enfant d'Afrique, comme sur TF1, qui devient une vedette. Et puis après, mais ce n'est combien il y en a? Il y en a un pour combien de blancs? C'est ça l'escroquerie. Eh bien, on n'en veut plus. On ne veut plus de tout ça. On veut une parité sociale. Parité, égalité sociale. Que ce soit des Français, des Arabes, Marocains, Algériens, Tunisiens, que ce soit des Chinois, des Coréens, que ce soit des Africains, peu importe qui ils sont, s'ils ont les compétences pour appartenir à une technocratie, alors ils méritent un poste en rapport à leurs compétences. On en a marre de voir les pistonnés s'occuper de journalisme avec un niveau de bêtise, de manque d'intelligence, et simplement parce qu'ils sont arrivés là, par relation. C'est insupportable. Nous demandons, nous, le peuple, de la qualité, car nous la méritons. Sans les réseaux sociaux, nous serions abrutis par les mensonges quotidiens de cette presse complice, des criminels de ce pouvoir politique et servile. Le changement est en marche, oui. Déjà la justice a prouvé et prouve sa soumission au pouvoir en exécutant les gilets jaunes, en les condamnant à de lourdes peines, alors qu'elle libère de prison plus de 400 radicaux capables de mener des actions contre les citoyens de ce pays, tous fichés S et rendus introuvables par les autorités qui se servent de cette radicalisation contre le peuple. En effet, les autorités sont incapables d'arrêter un terroriste à Strasbourg, mais arrêtent et condamnent avec la plus grande véhémence des citoyens gilets jaunes engagés dans la sauvegarde des droits citoyens et civiques qui sont bafoués au quotidien par les autorités de ce pays et cette justice désormais hypothétique, qui se rend coupable d'avoir abandonné son indépendance au profit de la honte de la dictature en marche. La justice est désormais gangrénée par la franc-maçonnerie pour défendre ses intérêts uniques et rarement les intérêts citoyens. Regardez, on va condamner un gilet jaune, mais un pédophile qui a violé des enfants, il fait de la prison avec sursis. Il n'y a pas de problème pour ces gens-là. Ils ont tous les droits, c'est normal, ils appartiennent à la franc-maçonnerie. Et ceux qui les jugent ont enculé les gosses de la même manière. Il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol. Je vous assure que le Far West va véritablement commencer si vous continuez
à humilier le peuple, si vous continuez à assassiner ce peuple, vous avez utilisé des gaz incapacitants contre des citoyens qui revendiquent des droits. Ils ont le droit de revendiquer, ils ont le droit de manifester, mais vous les traitez comme des gangsters. Vous allez payer cela très cher. Bientôt, plus un politique ne pourra sortir dans la rue sans se faire huer ou matraquer, ou pire. Bientôt, les policiers ne pourront même plus se promener dans la rue, et surtout les policiers de la BAC, pour tout le mal qu'ils ont fait aux Français. C'est exactement ce que vous êtes en train de créer, la haine absolue du peuple contre vous tous qui êtes corrompus et au service d'un pouvoir sataniste et diabolique. Alors qu'en fait, les Français sont tolérants et peu racistes. C'est vous, les gens de gauche, qui avez créé le racisme. C'est vous, les gens de droite, qui l'avez entretenu. Ça, c'est une vérité. Il est inadmissible d'assister à une telle soumission de la justice dans le pays des droits de l'homme, qui est justement le pays le plus condamné par la Cour des droits de l'homme par ses manquements répétés et consécutifs. S'il est une honte dans le monde aujourd'hui, c'est la France, son président, sa presse, ses politiques et sa justice qui bafouent au quotidien les droits de l'homme et du citoyen. Pour conclure, nous constatons le vent de panique qui saisit Macron et son gouvernement, qui se rendent coupables des pires crimes contre le peuple. Excusez-moi, je vais faire moins fort mon téléphone. Sans jamais prononcer la moindre excuse et qui s'acharnent dans une volonté de destruction du tissu social et de la France. Une frange de la franc-maçonnerie qui l'a mise au pouvoir commence à se révolter contre cet homme indigne de la fonction. Mais qu'est-ce que cette fourberie? Celle qui met un monstre en place et qui tente de se racheter auprès du public qu'elle a trahi par son soutien à tous ces politiques corrompus au lobby. Ce retour à la raison des francs-maçons ne peut être qu'un vulgaire rideau de fumée masquant la peur de se voir défait par un peuple qui n'en peut plus de ces compromissions et de ces tricheries manifestes de cette franc-maçonnerie sataniste qui s'est rendue coupable durant des années de malversations politiques et sociales, toujours contre les peuples. La franc-maçonnerie comme le pouvoir en marche doivent quitter la sphère nationale et politique et laisser les Français reprendre en main leur destin sans l'influence néfaste des satanistes au pouvoir, des partis politiques contrôlés par l'indignité de cet ordre maçonnique qu'est la franc-maçonnerie. Nous vivons une époque formidable. Alors excusez-moi de m'être un petit peu emporté, mais il est tout bonnement insupportable de devoir voir des jeunes, et même des moins jeunes, se faire massacrer, perdre des yeux, des mains à cause des flashballs et des grenades, et maintenant de voir les gens pliés en quatre dans les rues de Toulouse à cause du gaz incapacitant, à se faire dessus, à vomir, à crever à moitié. C'est insupportable. Et ça, c'est la franc-maçonnerie macronisée. Ça, c'est l'exemple parfait de cet ordre sataniste qui ne cesse de détruire le pays et qui ne cesse de mener ce peuple à la ruine totale pour les intérêts de certains. C'est un scandale absolu et nous n'en voulons plus. Nous ne pouvons plus le supporter. Et ce n'est pas un appel à la sédition, bien au contraire, c'est un appel au respect de la démocratie. C'est un appel au respect des droits. Car nous ne supportons plus, nous les citoyens de ce pays, nous ne supportons plus la honte que nous font vivre ces politiques. À présent, je souhaiterais vous faire écouter ce témoignage que j'ai reçu. Ah, attendez. Une info qui vient du Street Medic, on vient de nous le dire, donc on fait passer.
Il parlait, je ne sais pas si vous aviez vu une vidéo où il parlait que Castaner voulait utiliser un gaz incapacitant qui est interdit en Angleterre. En fait, c'est un gaz, lorsqu'il est jeté, vous tombez par terre, vous avez la chiasse, vous avez les intestins brûlés, vous avez du mal à respirer, c'est incapacitant quoi. Donc c'est un gros gaz. Il a été testé samedi dernier à Toulouse. Donc la street medic nous a dit que voilà, le gaz a été jeté, donc c'est comme une grenade sauf que c'est un gaz incapacitant. Elle a vu 200 personnes tomber par terre. Il y a énormément de personnes qui sont à l'hôpital avec des problèmes de santé à cause de ça. Donc elle m'a dit la marche à suivre. Donc je refais un truc là. Deuxième message. La marche à suivre pour les gaz incapacitants. Ça passe à travers des masques. Donc prévoir du Malox ou du Malox ou du Xolam, c'est Malox à l'envers. Si jamais ça vous arrive, il faut, bon de toute façon vous serez déjà par terre, il faut se mettre en position de PLS, il faut boire du Malox, en boire, boire énormément d'eau. Le Malox, vous l'étalez sur votre gueule, sur les yeux et tout, vous étalez tout bien, vous essuyez votre gueule. Et après, vous allez à l'hosto. Donc voilà. Par contre, si ça arrive qu'une grenade est lancée, que vous voyez tout le monde tomber par terre avec des crampes à l'estomac et tout, voilà, vous dites Malox pour tout le monde, à boire en quantité et à se mettre sur les yeux. Et il faut chercher les cartouches marron par terre et les ramasser. Parce que des avocats sont sur le dossier. C'est quelque chose qui est interdit en France, mais qui sont en train de tester sur les grosses villes, donc à voir pendant les nocturnes notamment. Troisième. Il faut choper, si ça arrive, il faut choper cette petite cartouche marron parce qu'eux ils la récupèrent, bien sûr les flics ils la lancent et la récupèrent pour pas qu'il y ait de traces. Il faut choper cette petite cartouche marron et prévenir le street medic de Toulouse. Il faudra chercher Inaya, lui envoyer un message privé pour qu'elle puisse le récupérer et que les avocats puissent récupérer pour pouvoir faire le nécessaire. Donc voilà, info à mettre au niveau des QG et à faire tourner. C'est un gaz à base de cyanure, interdit en France. Attention. Voilà un témoignage qui m'a été envoyé directement. Alors j'ai demandé l'autorisation de le diffuser, c'est ce que je fais. Je suis très surpris, alors vous comprenez mon énervement, je suis très surpris que ce soit moi qui ne suis pas un journaliste qui doive faire ce travail. Que fait la presse? Rien. La presse prouve à nouveau sa complicité avec le pouvoir. Si par chance, les gilets jaunes parviennent à leur fin, ils devront condamner tous les complices de ces crimes. Tous. Ça veut dire les politiques. Ah là, ça sera la grande purge. Hein. Ça veut dire les politiques, mais également les journalistes. Parce qu'ils portent une très très lourde responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Je vais vous montrer quelque chose d'assez bouleversant. Voilà Français, un exemple de courage. Ce couple de petits vieux ont plus de 80 ans qui marchent avec nous depuis 2 heures déjà. Nous avons fait 4 km, 5 même. Ces gens sont là alors que vous êtes sous le froid, j'oubliais, c'est ce que je dis mon ami. Alors que vous avez le cul sur votre canapé en train de regarder la télé, vous allez vaquer à vos occupations, aller faire vos petites courses, faire vos soldes. C'est pratiquement écœurant. Alors bien sûr, ils sont en queue de cortège parce qu'ils ont du mal. Bon, c'est... Bien sûr. C'est pour ça que c'est un peu clairsemé. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce monsieur sur les gens qui ont le cul assis sur leur chaise. Heureusement que certains ont aussi le cul assis sur leur chaise et qui réfléchissent à essayer de trouver d'autres solutions ou qui dénoncent justement ces témoignages qui ne sont pas dénoncés par les autres. Donc, ça ne sert à rien de s'opposer les uns aux autres. À rien. Pas du tout. Chacun fait ce qu'il peut, à sa manière. Alors, bien sûr, ces personnes âgées, c'est formidable ce qu'elles font. Elles y vont avec beaucoup de courage et elles ne croient pas un seul instant que la BAC va les massacrer. Mais elle le fera avec plaisir. Et ça, il faut les protéger, ces gens-là. Et pas nous stigmatiser. Alors un autre témoignage. Alors
a un monsieur qui a fait tout simplement malaise, un citoyen basique qui ne faisait pas partie des Gilets jaunes, qui a fait un malaise au sol, qui est tombé, hein, rien de grave en particulier au démarrage. On a prévenu, les flics arrivaient en face, on a prévenu qu'on avait une victime à terre, quelqu'un de blessé, donc on attendait des secours et ils ont quand même gazé. Et cette personne nous a quand même fait un arrêt cardiaque et on soupçonne aussi que les gaz sont en forte de cet arrêt cardiaque. Ce monsieur est revenu heureusement en vie et va être pris en soin. Mais par contre, que quand la police arrive et qu'on prévient qu'il y a une victime au sol et qu'on continue à gazer volontairement, je trouve ça inadmissible et insupportable. Voilà, M. Macron, Castaner, vous serez jugé pour ça aussi. Mais je le souhaite de tout cœur. Je le souhaite de tout cœur parce que c'est insupportable. Insupportable ce que vous faites subir à ce peuple. Et pour qui et pourquoi? C'est vraiment une question que je vous pose. Alors, CNews publie une information, parfois ils font de bonnes choses bien sûr. Dans le Pas-de-Calais, le tumultueux mandat d'un des plus jeunes maires de France. Alors vous allez tomber des nues si vous n'êtes pas encore au courant. Donc ça c'est la page de titre. Vous allez tomber des nues, je vais simplement vous lire. C'est pour ça aussi que les Gilets jaunes, ils en ont marre. Mise en examen, accusation de mauvaise gestion, inéligibilité à Hesdin, Stéphane Giekowski-Samier, l'un des plus jeunes maires de France, multiplie les frasques. Lâcheté. Excusez-moi, ça m'a échappé. Lâché par sa majorité, l'édile pourrait même faire rare prochainement, perdre ses délégations. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il est appelé le petit Sarko, dont il est un fervent admirateur. Le fringant jeune homme avait pourtant créé la surprise en étant élu en 2014 à 22 ans sous l'étiquette de divers droite, avec le soutien alors du député LR Daniel Fasquelle. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Alors, campagne à l'américaine, patati patata. Alors, il est inéligible pour 3 ans, à cause de plusieurs enquêtes, parce qu'il est visé par plusieurs enquêtes, détournement de fonds publics, acquisition d'armes de 3e catégorie, prise illégale d'intérêt et complicité de faux et usage de faux en écriture publique. Ah, il a peur de rien, le gamin. Hein. Dans cette dernière affaire, le maire a été mis en examen, tout comme sa mère, conseillère municipale, et l'ancien chef de la police municipale. Il est soupçonné d'avoir envoyé en avril 2016, en sous-préfecture, une fausse délibération du conseil municipal qui décidait de confier la gestion des logements communaux à l'agence immobilière Orpi appartenant à sa maman. J'arrête là parce que les pourris, ça me dégoûte. Il existe une pétition actuellement sur Internet. Christophe Castaner doit démissionner, entre autres. Oui, bon, je l'ai signé. Comme tout le monde. Alors, après 2 mois d'omerta, les médias contraints d'évoquer les violences policières sur les Gilets jaunes. Ah, alors, ça, c'est un très beau témoignage d'un monsieur, Thomas Joly. Alors, est-ce que je peux avoir la vidéo? Sur TV Liberté. On va voir. J'accuse les médias. J'accuse les médias d'avoir caché pendant 8 semaines une répression d'une violence sans précédent en France depuis la guerre d'Algérie. Beaucoup plus de répression qu'en 1968, qu'en 1986, qu'en 2006, dans tous les épisodes où il y a eu des manifestations un peu, y compris la manif pour tous, beaucoup plus violents. Il faut remonter à la guerre d'Algérie, où il y a eu des répressions assez vigoureuses contre le FLN ou contre l'OS. Donc on a vraiment changé de contexte. Je ne crois pas qu'on ait dans notre pays d'Europe de répression aussi violente que celle qu'on a connue là. Et les médias l'ont caché. Et précisément, c'est en cachant ces violences, la violence de cette répression, qu'ils l'ont rendue possible. Ce sont les médias qui ont rendu possible cette répression. Moi, j'accuse Jean-Michel Apathy, j'accuse Patrick Cohen, j'accuse Apolline de Malherbe, j'accuse Gilles Boulot, j'accuse Anne-Sophie Lapix, j'accuse Ali Bado, j'accuse Thomas Soto, j'accuse Ruth Krief, Laurent Geoffrin, Luc Bonner d'avoir permis, et même plus que permis, encouragé cette répression violente
par leur silence, et un silence d'autant plus biaisé que dans le même temps, ils insistaient sur ce qu'ils appelaient les violences des manifestants. Je crois que ces gens-là sont responsables de la centaine de blessés graves qui ont été touchés au cours de ces 8 semaines. Et bien voilà. C'est dit. Maintenant, chacun pense ce qu'il veut, peu nous importe. Le fait est que ces gens-là sont une honte pour la France. Tous. Toutes les personnes citées sont la honte de la presse française. Et cette honte-là, elle est autorisée à exercer et à gagner plus de 30 000 € par mois. Alors bien sûr, il y en a qui travaillent sur des chaînes privées, mais les autres qui sont sur le public, c'est nous qui les payons. Quelle honte. Mais quelle honte. J'espère que les Gilets jaunes vont finir par prendre les médias. J'espère vraiment. Parce que c'est par là que passe l'information. Et s'ils prenaient les médias de force, et s'ils diffusaient eux-mêmes la véritable information, alors toute la France serait informée. Toute la France. Et pas ces débats débiles où ils vont mettre 5 personnes anti-gilets jaunes contre 1 ou 2 pauvres gilets jaunes qui ne sont pas habitués à la parole, au dialogue, au discours, à la dialectique, pour leur casser les reins. Mais quelle honte, mais quelle lâcheté! Mais ça, c'est le prix du système, c'est cette franc-maçonnerie diabolique. Alors... Bonjour. Arrêtez de stigmatiser, d'opposer, de mépriser, parce que cela ne fait que générer de l'incompréhension et de la violence. Nous avons eu M. Sarkozy, casse-toi pauvre con. Nous avons eu M. Hollande, les sans-dents. Et vous maintenant, les salariés de GAD, des illettrés qui n'ont même pas de permis. Une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Non. Vous traitez ceux qui ne sont pas d'accord avec vous de fainéants, cyniques et extrêmes, mais on doit être nombreux. Et cette semaine, les gens en situation de difficulté, on va les responsabiliser car il y a ceux qui vont bien et ceux qui déconnent. Mais, enfin, Monsieur le Président, mais il faut vraiment arrêter de jeter en pâture les plus faibles, les plus précaires, les plus démunis. Parce qu'avant d'être élu, je suis un citoyen, mais je suis aussi un professionnel, travailleur social, qui exerce dans le Cantal, autre département rural, des mesures de protection juridique pour des personnes vulnérables. Donc je peux vous parler de situation parce que je les vis. Un RSA, 550 € pour une personne. Un RSA pour un couple, 826 €. Une allocation spécifique de solidarité, 500 €. Une AH, alors elle a été réévaluée, elle est à 860 €. Je peux vous assurer qu'en tant que mandataire judiciaire qui accompagne ces personnes-là, on en est à calculer au centime près les budgets et que nous recevons des factures de dépenses énergétiques, parce que bien sûr en plus ils habitent souvent des vieux trucs avec des radiateurs qui sont des grille-pain, avec 500 €, quand vous recevez une facture de 300 €, vous dites comment on fait là, on ne lui donne plus à bouffer, voilà, il n'y a rien sur le compte de toute façon avec 500 €. Donc on paye la facture en plusieurs fois, sauf que vous recevez la facture d'après, vous n'avez pas fini de payer la première. Est-ce que vous savez avec combien vit par semaine une personne au RSA? 40 €. 40 € pour vivre décemment, toutes les semaines, pour se payer l'alimentation, du tabac. Alors vous avez de la chance, vous ne fumez pas, mais certains fument. Voilà. Est-ce que vous imaginez que vous pouvez répondre à 40 € avec 40 € aux besoins quotidiens de ces personnes-là? Et ça se marre. Et ça rigole. Monsieur le Président, vous ne mesurez pas les incidences de certaines de vos mesures qui ne font que rajouter de la précarité à la précarité. Le nouveau contrôle technique, pour les personnes à faibles ressources, ils n'auront plus les moyens d'acheter une autre voiture parce qu'ils n'ont pas de sous sur les comptes. Donc là aussi, ils vont perdre en autonomie. Monsieur le Président, il est temps que vous portiez et que nous portions tous notre regard sur ces invisibles, sur ces vulnérables. Commençons par leur rendre une dignité, respectons-les. Ce sera déjà pour eux le signe fort qu'ils existent. Redonnons-leur la confiance. Surtout n'oublions pas qu'avant d'être dans cette situation, nous ne sommes pas nés assistés. Beaucoup d'entre eux avaient une existence, un statut. J'ai des commerçants, j'ai des enseignants, j'ai des soignants. Et que suite à un accident de la vie, ils ont chuté. Cela peut être demain le lot de chacun d'entre nous.
Voilà, je remercie ce maire qui a pris la parole à Souillac, où on voit le président, le maire de Souillac, qui n'est pas très à la hauteur d'ailleurs. C'est M. Christian Verniès, maire de Saint-Cyrgue, qui a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, et qui a pris la parole sans qu'on le lui ait donné. Nous avons acheté tous les brevets sur l'hépatite B. C'était la première fois. Alors là, bon, ça c'est autre chose, c'est sur les vaccins. Ça c'est pour vous montrer, comme toujours, la violence des gilets jaunes. Moi, je peux vous dire, monsieur Emmanuel Macron, Oui, je suis... les gilets jaunes, c'est pas fini. Hein. Les samedis, c'est pas fini. Ça va continuer. Il va falloir que vous quittiez votre place, car vous n'êtes pas à votre place, monsieur. Vous êtes à la place à laquelle la banque Rothschild vous a mis. La banque Rothschild a mis François Hollande. La banque Rothschild a mis tous les présidents depuis Pompidou. Évidemment, la banque veut s'enrichir. Mais c'est fini, ça, c'est plus possible. On ne peut plus, nous, en tant que citoyens, nous couper les veines pour que des riches s'enrichissent. Quand il y a eu le krach boursier sous Sarkozy, qu'est-ce qu'on a fait ? On a dû donner des milliards aux banques. Les banques jouent à la roulette. Elles vont s'amuser au casino. Elles jouent à la roulette, elles perdent des milliards et c'est nous qui devons assumer leurs fautes. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Combien de temps allons-nous continuer à accepter un tel délire ? Les gilets jaunes n'en veulent plus. Ils ne le supportent plus. Question, pourquoi sur les machines... Alors, il y a des risques sanitaires. Alors, en Angleterre, pareil. Hein. Thank you. especially after Saturday. Thank you. Thank you very much. Alors, pourquoi la presse ne parle-t-elle pas de ces gilets jaunes dans le monde entier ? La France, comme en 1789, a soulevé un élan de liberté. Les gilets jaunes français sont en train de déteindre sur le monde entier. Pas un mot dans la presse. Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il s'agit ici d'un véritable changement de paradigme ? Que tous ces politiques, personne n'en veut plus. Ils sont corrompus dans tous les pays de la même façon. Pourquoi ? Parce que c'est cette pieuvre, c'est cette mafia qui dirige le monde. Le monde est dirigé par une société criminelle. Et les peuples n'en peuvent plus. Regardez Stargate. Regardez au milieu du film où l'archéologue Daniel, sur cette autre planète, va visiter les sous-sols. Et il va découvrir qu'en fait, le petit peuple qui travaille pour ces extraterrestres, parce que c'est un film de science-fiction, s'est révolté. Il s'est révolté. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Je ne dis pas que ceux qui nous gouvernent sont des extraterrestres. Je dis simplement que le petit peuple se révolte contre ses maîtres. Bon, ça c'est assez tragique, mais c'est la Madame, vérité. vous êtes obligée de faire les poubelles pour vous nourrir alors ? Je ne suis pas obligée. Je suis intérêt. Et vous avez 200, combien d'euros par mois ? 180 € par mois. D'accord, mais vous avez un logement ? Oui. D'accord. Et votre retraite a baissé encore récemment à cause des changements qu'il y a eu avec Macron. Il y a du pain pour vos coucous. Pour mes poulets. Vous voulez que je vous allume Vous voulez que je vous allume avec mon téléphone Vous voulez que je vous allume avec mon téléphone Non,
allez vous en sortir comme ça? Quel âge vous avez, madame, si je peux me permettre? 80 ans. 80 ans? Et vous avez des aides de l'État pour... à part votre petite retraite, toute petite retraite? Non. Tu vois, Macron? Toi, t'en as rien à foutre. Toi, tu t'en fous de ce maire qui vient de parler des gens qui vivent avec 40 € par semaine. T'en as rien à faire. T'en as rien à faire de ces vieux qui fouillent les poubelles. Encore, tu fais voter des lois pour interdire justement qu'on fouille les poubelles et pour les condamner avec des amendes. Encore, vous avez autorisé les supermarchés à balancer de l'eau de Javel sur tous les invendus, viande et autres. Mais quelle honte! Mais quelle honte de mépriser à tel point les malheureux! Mais quelle honte! Alors, ici, c'est assez violent. Mais on ne vous le montrera jamais, mais moi je vais vous le montrer. Voilà, ça c'est un coup de matraque. Ça c'est la police, la BAC ou les CRS, qui vont frapper des gens qui sont là parce qu'ils ont faim. Mais, alors il y a cette histoire avec le boxeur qui est très étrange, où on le voit vraiment du côté des CRS, après avoir cogné. Alors de quel côté est-il, on ne sait pas. Moi je crois qu'il est sincère, je crois que c'est un accident. J'espère que c'est un accident. Mais il suffit qu'il y en a un qui se révolte pour que vous le condamniez. Mais tous les gens que vous mettez en incapacité, tous les gens que vous massacrez, vous n'êtes vous jamais condamnés. Et c'est inadmissible parce que si moi je devais faire une chose pareille à un voisin ou à quiconque, eh bien je serais un criminel. Et je serais justement condamné, mais pas vous. Alors il y a le bras armé, mais il y a également celui qui va armer le bras, Castaner et Macron. C'est vous qui êtes coupables de ça, personne d'autre. Alors ça c'est à Saint-Sozy, dans le Lot, un retraité. Voilà ce que j'ai perçu. Et le ministre du Budget, je vous signale, Emmanuel Macron. 1,7 d'augmentation du CSG, c'est bien ce qu'il a annoncé. Alors, c'est ce qui a été fait en 2017. C'est ce Ah non, pardon, c'est ce qui a été fait en 2018. Ah non, 1er janvier 2018. Exactement. D'accord. Alors, 1,7 sur le salaire brut, Alors, ça fait 18 et 9, Mais- ça fait 27 euros. Oui, 27 euros de moins de retenue. Vous êtes d'accord avec moi? oui. Pourquoi j'ai 100 euros de moins? Parce qu'à mon avis, vous avez autre chose. Alors, Ah on va mais faire oui, les ça, calculs ensemble. il y a autre chose. Alors ça continue, ça continue. La CSG que Macron ne comprend strictement rien. Il demande à prendre des documents. Il demande à prendre les documents et à prendre le numéro de téléphone de ce monsieur. Attendez, c'est quand même extraordinaire. Ministre du Budget, incapable de lire une fiche de retraite. C'est quand même... c'est un poème, ça. Incompétent à ce point, mais ça, personne ne s'en doutait. Mais maintenant, on en est sûr. Mais enfin, je reparle encore de M. Asselineau, mais il l'a dit, ça. Il l'a déjà dit. Il a dit qu'il était complètement incompétent et sans valeur. Et on se demande comment il avait pu travailler au budget. Alors, les Gilets jaunes parlent énormément du RIC, du RIC, référendum d'initiative citoyenne. Étrangement, la presse, ça ne l'intéresse pas, parce que la presse étant l'ami du pouvoir, c'est pas du tout intéressant. Vous imaginez si le RIC, comme le demandent les citoyens Gilets jaunes, était autorisé, eh bien nous pourrions faire un référendum pour retirer, par exemple, à Patrick Drahi sa licence pour BFM. Nous pourrions, en tant que citoyens, créer une véritable radio-télévision citoyenne, honnête, qui parlerait de tous les sujets avec la même rigueur. Ah, on pourrait faire, et ça c'est rien, ça c'est du pipi de chat.
On pourrait faire même plus. On pourrait virer nos politiques. On pourrait dire, mais attendez, mais vos histoires de vaccins, c'est un mensonge absolu, c'est un mensonge scientifique. Pourtant, vous nous le vendez comme des preuves scientifiques d'amélioration. J'ai écrit un texte cette nuit là-dessus, d'ailleurs, qui valide tout ce que j'ai déjà écrit. C'est une escroquerie scientifique et intellectuelle. Eh bien, le RIC va pouvoir remettre en ordre tout cela. Et c'est justement ce que nos politiques ne veulent pas. Bon, je pourrais vous montrer encore plein de témoignages. Oui, j'en avais un à vous montrer, mais le son est assez mauvais. Le son est assez mauvais. C'est une maman qui témoigne, c'est Marie-Laure, dans un français, mais merveilleux, impeccable. On n'entend pas très bien. Je vais essayer. Je m'appelle Marie-Laure Leroy, je suis à l'hôpital de Pontchanou, je ne sais pas à l'heure qu'il est, bien évidemment j'ai pas dormi. Je suis la mère d'un gilet jaune qui a été blessé à la fin de la manifestation sur Rennes hier soir, au moment où les gens commençaient à se disperser. Mon fils et certains de ses amis étaient autour d'un blessé qui a été évacué peu de temps après. Et il constituait en quelque sorte un ruban de sécurité entre les pompiers et le reste des manifestants qui, d'après ce que je sais, ne présentaient aucun danger. J'en profite d'ailleurs pour avoir une pensée pour la dame de 70 ans qui a été admise à l'hôpital peu de temps avant mon fils. Elle a été matraquée et c'est vrai que probablement elle aussi devait présenter un gros danger. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. D'après ce que les amis de mon fils m'ont raconté, une première grenade de désencerclement l'a atteint alors même qu'il tournait le dos avec ses amis et que les CRS étaient en train de charger. À 4 mètres environ, un type de la BAC, pendant que mon fils faisait un bond évidemment sous le choc ou sous l'explosion, en a profité pour lui tirer un flashball dans l'œil. Le flashball, c'est énorme, je ne sais pas si vous en avez déjà vu un, a été récupéré et à l'heure actuelle, il est déjà entre les mains de l'avocat. Mon fils a été opéré pendant 3 heures par un interne qui a fait ce qu'il a pu pour lui sauver son œil, ce qui n'a pas été possible. Monsieur Macron, pendant que vous faites le malin en bras de chemise dans les gymnases, pendant des heures, en soliloquant, parce qu'il est vrai que vous aimez surtout parler seul, pendant ce temps-là, vos sbires, monsieur Macron, mutilent nos jeunes. Ces jeunes, j'insiste, ne présentaient aucun danger. Aucun d'eux n'avait le visage couvert. Ils étaient tous désarmés. Aucun d'eux n'avait même un masque à gaz. Quoi que ce soit qui puisse, de près ou de loin, s'apparenter à une arme de destination, puisqu'on sait maintenant que même des lunettes de piscine peuvent être considérées comme des armes. Pendant donc que vous faites le malin, vos sbires agressent nos jeunes, agressent des personnes âgées. Combien de blessés va-t-il encore falloir? Combien de mutilés parmi nos jeunes va-t-il encore falloir avant que vous vous rendiez compte, monsieur Macron, que diriger un pays, ce n'est pas se tenir en haut de la verticalité que vous vantez tant. C'est peut-être de temps en temps se pencher sur les gens et écouter réellement ce qu'ils ont à dire. Je ne suis pas en colère, je n'ai même aucune haine. J'estime que vous et ce type que vous avez placé au ministère de l'Intérieur, dont d'ailleurs je n'arrive toujours pas à savoir s'il est juste stupide ou parfaitement incompétent, j'estime que vous n'êtes ni digne de ma colère, ni digne de ma haine. Et a priori, d'après les paroles que j'ai pu échanger avec mon fils quand il est sorti du bloc et qu'il était encore en salle de réveil, il n'a pas de haine non plus. Je crois qu'il ne comprend pas trop ce qui lui est arrivé pour l'instant. Il a 27 ans, il a toute la vie devant lui, et désormais, il n'aura plus jamais une vie normale. Il est mutilé à vie, monsieur Macron. Mutilé à vie, parce que ce que vous appelez la démocratie consiste à frapper des gens innocents qui sont là uniquement pour défendre leurs droits. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je ne connais pas le type de la BAC qui a énuclé mon fils. Voilà. Un témoignage très poignant et bouleversant de la part d'une maman qui est au chevet de son fils et qui est filmé par sa fille. Et voilà les terroristes que vous assassinez, les Castaner et Macron. Les voilà. Vous devriez avoir honte
de ce que vous faites et de ce que vous êtes. Je vous remercie de m'avoir écouté, diffusé le plus possible si vous le pouvez. Je vous dis à bientôt. Salut.